On vient ici au cœur de la Défense, qui est un milieu citadin par excellence, et on vient amener donc des fleurs, des cultures. On amène un petit peu la campagne sur du béton. Ça paraît un peu anachronique, mais c'est comme ça. C'est une façon d'interpeller les gens. C'est aussi un échange, un partage. Donc l'opération, c'est ça, c'est de dire on est sur la même longueur d'onde. Bonjour, je vais semer la biodiversité, vous pouvez m'en donner un autre? C'est très bien si vous semez la biodiversité. Alors aujourd'hui, on essaye d'inciter les gens un petit peu à reproduire soit dans le jardin ou même dans une jardinière, ça peut être correct. Ce que font les agriculteurs, notamment les agriculteurs phares dans leurs champs, à savoir faire pousser des fleurs pour alimenter les abeilles. Parce que on sait qu'elles manquent de pollen à certains moments de l'année. Et donc notre message, on distribue des petits pots de miel aujourd'hui, c'est parce que si on veut pouvoir continuer à manger du miel, il faut que les abeilles, elles trouvent du pollen tout au long de l'année. Donc voilà, c'est le message qu'on va faire passer aujourd'hui sur le parvis de la Défense aux Parisiens. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens disent, même viennent nous voir même spontanément pour nous réclamer même d'autres sachets, parce qu'ils avaient eu de belles fleurs l'année dernière. Et ils veulent reproduire la même chose cette année. Mais si vous allez trop loin, je vais pas remonter. Merci beaucoup. Il y a deux types de personnes, les gens qui ont vraiment pas beaucoup de temps et qui prennent le paquet, qui sont super, le paquet de graines, ils sont super contents, ils partent, ils disent oh, je vais semer ça. Et il y a des gens qui s'arrêtent, qui veulent savoir un petit peu plus pourquoi on fait cette opération, ce que font les agriculteurs. Et là on peut avoir un discours un petit peu plus long. Mais globalement les gens quand on leur tend le sachet de graines, ils sont vraiment ravis. Vous savez, c'est comme à la campagne, on sait qu'il faut semer pour récolter. Donc là on sème pour les années futures. Donc en espérant que ça lève et que les gens réfléchiront à leur environnement. Le pollen, avec des abeilles bien alimentées en pollen. Je m'intéresse à tout ça en fait, et puis au problème des abeilles, puisqu'on avait vu qu'il y avait plein de soucis avec ça, les abeilles disparaissent, et comme j'adore le miel, je voulais voir un petit peu ce qui se passait. Puis le monsieur m'a donné des explications. Ça fait plaisir parce que les gens sont conscients et je crois que voilà, c'est vraiment le message passe. Ça fait plaisir d'avoir un petit pot de miel et puis on va planter. Non, on va... les graines. Non, on va les fumer. Moi je suis en appartement donc ça sera dans une jardinière, mais en tout cas ça donnera de la verdure. Moi dans mon jardin. Étant nous-mêmes maman et on essaie de protéger la planète, on est assez sensibilisés par ça. Ici c'est un public, c'est un grand public qui vient, donc c'est à la fois quelque chose qui doit intéresser le grand public, mais c'est aussi un lieu de décision économique là où on est. Dans le cadre de l'évolution de nos économies, on doit aussi prendre en compte ces préoccupations environnementales et en particulier le devenir des pollinisateurs, parce que les pollinisateurs sont responsables de la fécondation de 80% des récoltes mangées par les hommes sur la planète. J'ai adhéré à cette association parce que j'ai toujours été sensible au problème de l'environnement. Et en tant qu'agriculteur, j'ai été un gros utilisateur de pesticides. J'ai fait partie de la génération des années 70, 80 et 90, très utilisatrice de pesticides. Et je ressentais bien le besoin d'évoluer dans mes pratiques agricoles déjà. Et c'est vrai que la qualification d'agriculture raisonnée m'a aidé à faire un cheminement, moi-même et avec mes salariés. Le seul objectif de phare, il tient en un seul mot, communiquer. Mais communiquer envers deux cibles, envers les agriculteurs en leur disant prenez conscience que vous pouvez être des acteurs intéressants pour l'environnement. Et la deuxième cible, c'est aussi la société, le public, en leur disant écoutez, regardez, les agriculteurs ont une mission vis-à-vis de la société, c'est de produire pour nourrir, bien sûr, ça c'est évident, c'est la base, mais ils ont aussi des rôles d'aménagement du paysage, du territoire. Et donc ce double rôle,
Il y en a un qui a été fait de façon inconsciente, puisque quand on produit, on aménage le territoire. Mais là, il faut le faire de façon consciente et de le faire mieux.